Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang, aujourd'hui on est très chanceux d'être un des premiers médias québécois à mettre la main sur le CF Moto U-Force 600. Venez avec nous, on va aller découvrir ça ensemble. Avec son design complètement redessiné, le U-Force 600 va ressembler un petit peu plus à son grand frère, le U-Force 1000. La ligne a été retouchée entièrement. C'est beaucoup plus actuel, beaucoup plus dynamique comme design. Avec ce nouveau véhicule, l'intérieur a été totalement redessiné, donc très bonne prise en main avec le volant. L'ergonomie est très bien pensée, tout est à sa place. Au niveau de l'habitacle aussi, on a quelque chose qui est très pratique. En dessous des sièges, on a beaucoup d'espace de rangement, donc à ce niveau-là, chapeau pour CF Moto. Un élément que j'aime beaucoup sur ce véhicule-là, c'est l'ouverture du capot à l'avant, d'un style un peu, on va dire, tracteur de van, donc il donne un immense accès au niveau du radiateur, au niveau des fusibles, et même le système électrique, si on veut se rajouter des accessoires électriques, c'est très facile d'accès. À l'arrière du véhicule, comme tout bon véhicule de travail, il se doit une benne de chargement, de l'ouverture avec deux charnières qu'on va parler un petit peu plus tard, très facile d'accès, et j'aime beaucoup aussi la signature lumineuse Odell sur les lumières arrière. Avec l'ouverture de la benne, on a un accès très aisé pour le moteur, un monocylindre de 580 cc qui produit un 40 chevaux, 36 livres-pieds de torque. Donc c'est suffisamment pour effectuer les travaux sur le terrain, mais aussi aller un petit peu en sentier, mais c'est beaucoup plus un véhicule de travail que de sentier. Donc les impressions de conduite, première chose, en prenant place à bord du U-Force 600, on sent à son aise rapidement, il y a une très belle ergonomie au niveau du tableau de bord, la prise en main du volant est excellente, position de conduite qui est typée un petit peu plus travail, donc assise un petit peu plus droit, mais quand même très confortable. Quand on conduit le véhicule, c'est très facile, le power steering, la direction assistée fait un très bon travail. Parlant de direction, on a un diamètre de braquage qui est très serré. Donc pour un véhicule de travail, c'est facile de se retourner. En roulant un petit peu plus vite, à certaines vitesses, on a une belle amélioration quand même du côté de CF Moto là, dans la gamme U-Force au niveau des bruits, des vibrations qu'on perçoit quand on roule. Malgré tout, quand on compare avec les grands constructeurs dans le marché, on a encore place d'amélioration. Donc, il y a encore un petit peu là, de bruit de plastique qui frottent ensemble, de vibrations, de tôle. Mais nette amélioration à ce niveau-là. Si on parle du moteur maintenant, un 580 cc, on a un 40 chevaux, 36 livres-pieds au niveau des specs, mixé avec une transmission CVTech. On a un très bon rendement. On ne parlera pas de haute performance, bien sûr. C'est un véhicule de travail avec un monocylindre, mais quand même, ça débrouille très bien. Donc, pour travailler, c'est amplement suffisant. On parle d'une capacité de remorquage de 2000 livres, donc c'est très acceptable dans ce segment de marché-là. Quand on arrive à rouler un petit peu plus haute vitesse, CF Moto ont pensé mettre un interrupteur avec deux modes, donc un mode éco et un mode sport. Donc, à ce niveau-là, on va avoir une modification au niveau de la cartographie d'injection. Donc quand on y va avec le mode éco, on est un petit peu plus souple, un petit peu plus smooth qu'on va dire. Quand on appuie l'accélérateur, on gravit une côte, on est en basse vitesse, donc il n'y aura pas de contre-coup qui va être ressenti. Quand on veut un petit peu plus de performance en sentier, on peut venir peser sur le mode sport, un petit peu plus agressif au niveau de l'admission d'air, les entrées des gaz. Donc là, on a pleine exploitation de la motorisation. Ça reste quand même très acceptable. C'est pas une machine de sentier pure et dure. Autant au niveau motorisation que suspension, mais quand même très agréable à conduire dans un sentier à vitesse modérée. On est maintenant rendu au segment de parler des points positifs. Design, look très actuel, très novateur sur ce véhicule-là. Un autre point positif au niveau de la qualité d'assemblage, de finition qui est presque exemplaire, donc vraiment là, un bon step-up à ce niveau-là, tout est bien, l'ergonomie. Si on parle de certains détails comme les miroirs qui sont fixés très solidement, mais quand même avec un petit spring si on rentre dans les branches. Autre point positif, la motorisation qui est très bien adaptée sur ce véhicule-là. Oui, c'est un véhicule de travail, mais si on veut un petit peu aller en sentier, un petit peu plus loisir, on a la motorisation pour le faire. Maintenant, les points améliorés. Bien sûr, quand on roule dans le véhicule, on a eu déjà une belle amélioration avec ce nouveau véhicule-là, mais on souhaiterait encore un petit peu plus d'amélioration au niveau des bruits, des vibrations à certains régimes moteurs. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être mieux.
La benne à l'arrière, on a 2 charnières au lieu d'avoir une poignée centrale, donc on aimerait ça en avoir juste une, et aussi un petit peu plus de robustesse au niveau du panneau. En conclusion, avec le U-Force 600, on a un véhicule de travail qui est très bien équipé d'origine, donc un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez un petit peu plus de détails, vous pouvez aller voir notre site web ou votre concessionnaire CF Moto. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout, laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas, nous avons plein d'autres vidéos sur notre chaîne Planète Quad. Bon visionnement!